Il était une fois la Norma. Aux origines, une route tracée du lieu-dit Le Martinet au bord de la RN6 et qui s'arrête juste devant la chapelle Saint-Félix. Un restaurant, une billetterie, 3 téléskis. C'est à peu près tout et c'est déjà pas mal. Le 30 janvier 1972, c'est le début d'une folle aventure qui se poursuit aujourd'hui, 50 ans après. Voici son histoire, voici notre histoire. En 1970, François Bouvet et Pierre Rolando, les maires d'Avrieux et de Villarodin-Bourget, ont pour projet de créer la station de la Norma. Pour ce faire, les deux communes s'associent en constituant le 22 avril 1970 le syndicat intercommunal d'Avrieux-Bourget-Villarodin, SIABV, dont les missions consistent à gérer, développer, animer et commercialiser la station et ses remontées mécaniques. François Bouvet sera le premier président du syndicat. En 1971, la route est créée avec le restaurant du syndicat, tenu par Adrienne Lecomte, la billetterie, les téléskis du Coulon et de la Fontaine aux Oiseaux. Ces opérations furent réalisées non sans difficulté, avec l'aide notamment de Jules Buisson, maire adjoint, qui fit un gros travail pour les acquisitions foncières. 1971, c'est également l'année de la prise de fonction du premier directeur d'exploitation de la station, Patrick Christin, qui deviendra également le premier directeur de l'école de ski. En ce 30 janvier de l'année 1972, c'est le lancement officiel de la station avec son inauguration. Sont présents Monsieur Pierre Dumas, ancien ministre et député de la Savoie, Monsieur Jean Blanc, sénateur de la Savoie, Monsieur François Bouvet et Pierre Rolando, respectivement maires d'Avrieux et Villarodin-Bourget. En voici quelques images. Nouvelle année des stations hivernales, la Norma, située en Savoie, à proximité de Modane, ouvrière en musique, ces pistes fraîchement damées aux amateurs des grandes descentes et aux fervents de la montagne. Œuvre du syndicat intercommunal, la station se veut être à double vocation, hivernale et estivale. Elle offre en effet un domaine skiable ou de promenade de 35 hectares en prairies et forêts, dans un décor magnifique aux portes du parc de la Vanoise. Comportant actuellement chalet d'accueil, restaurant et 3 téléskis, la station a en projet pour la saison prochaine la construction d'équipements supplémentaires en téléski et télécabines, ainsi que la réalisation d'hôtels et logements collectifs ou individuels. Bienvenue à la Norma, la nouvelle station. Cette année-là, il y aura la construction de la télécabine du Melzet, des téléskis du Carlet et Norma 2, l'achat d'un premier engin de damage Hydralp 145 chevaux. En 1973, suite à des dissensions concernant le souhait de fusion des communes d'Avrieux et de Villarodin-Bourget par le maire François Bouvet, le conseil municipal d'Avrieux démissionne et de nouvelles élections ont lieu. À l'issue de ces scrutins, tout est chamboulé et le maire sortant n'est pas réélu. Se mettent alors en place un nouveau maire et une nouvelle gouvernance au SIABV, Serge Defesse et Roland Fiandino. Mais la station est confrontée à des difficultés financières car beaucoup d'investissements et d'emprunts ont été contractés sans qu'aucun logement ne soit construit, avec la route d'accès à la station, l'alimentation électrique depuis Villarodin, les remontées mécaniques, le début de la viabilisation, l'achat des terrains. Mais cela change et en 1974, les premiers logements sont réalisés avec les immeubles Caletti. C'est d'ailleurs dans ces immeubles que verront arriver les premiers commerces.
En effet, dès 1976 et jusqu'en 1979, Pierrette et René Portaz ouvriront dans 2 appartements différents des Caletti, le magasin Norma Sport ainsi que la première épicerie Ghilardi, également un petit restaurant et quelques appartements en guise d'hôtel par la famille Pedrono. Pedrono prendra par la suite le chalet du syndicat tenu par Adrienne Lecomte et qui sera ensuite géré par Michel Delavenne, avec l'emblématique discothèque le Bibac. L'école de ski de Patrick Christin sera présente dans les Caletti jusqu'en 1979 avant de s'approprier les locaux de l'actuelle boulangerie. À la demande du SIABV, la SAS, Société d'aménagement de la Savoie, apporte ses compétences concernant la commercialisation de la Norma. Durant cette même année, le groupe hollandais Caminga met en place un programme immobilier et c'est ainsi que sortent de terre les chalets hollandais et les Herminières entre 1975 et 1977. Les Herminières, justement, parlons-en. Josiane Paillard y installera une supérette et sera rejoint plus tard par Michel Garrett. Ce n'est que quelques années plus tard qu'ils installeront une nouvelle supérette dans le village. Le 27 septembre 1975, un événement tragique secoue les villages et la station de la Norma. Elle perd l'un de ses créateurs, François Bouvet, victime d'un accident en montagne au râteau d'Ossois. Il n'avait que 46 ans. En 1976, les premières habitations à titre permanent se construisent au Pinet et sur le replat de l'Ours. « 1977, c'est l'année du changement de statut de l'association sportive d'Avrieux. Initialement présidée par Henri Bertoldi, de 1969 à 1970, puis par Jean Blondon, de 1970 à 1974, elle devient officiellement, le 4 novembre 1977, le club des sports de la Norma. C'est le président Benjamin Margueron qui fera la transition et sera le seul président des 2 associations de 1974 à 1982. 1977. C'est aussi la prise de présidence du SIABV par Louis Martin jusqu'en 1986. Puis suivra Georges Butard de 86 à 87. La création de la ZAC en 1977 va relancer la croissance avec l'aménagement entre 1978 et 1982 de l'espace commercial et de l'essentiel des résidences du groupe Ribourel, comprenant 2500 lits avec les Bioles, la Chapelle, les Érelles, les Arolles, les Avenières et les Campanules. Petit à petit, les structures se mettent en place et c'est en 1978 que les premiers statuts de l'ESF sont déposés par le directeur Patrick Christin ainsi que Guy Chenal, Jocelyne Buisson, Gilles Brenier et Jean-Noël Damevin. En 1979, Georges Loza ouvre son restaurant d'altitude au sommet du Melzet et 3 nouvelles remontées mécaniques sont implantées. Le télésiège du Tétra, le téléski des Marmottes, le téléski du Pracara. Albert Dupré, qui était chef de chantier chez Pingon et Mécager et qui avait participé à la construction des premières remontées mécaniques de la station, reviendra en 1980, mais en tant que directeur d'exploitation. Son expérience va permettre à la Norma d'être autonome dans la gestion des futurs chantiers des remontées mécaniques, comme durant ces années avec l'implantation du télésiège du Carlet et du téléski du Norma 1, et ainsi tout construire de A à Z, ce qui est rare pour une station. En 1981, la station commence à avoir son visage presque définitif. Durant cette même année, on y construisit 6 cours de tennis. La création de l'Office de tourisme arrivera en 1982, avec Hubert Busson comme premier directeur jusqu'en 1988. L'Office de tourisme prendra ses quartiers définitifs à la Maison de la Norma fraîchement construite en 1982 et rejointe par l'ESF, la billetterie ainsi que tous les services annexes. Et en cette saison 82-83, l'ESF débute avec 13 moniteurs dont la plupart sont issus du club des sports de la Norma. Gianni Ragona en sera le second directeur. Cette même année, Benjamin Margueron cédera sa place de président du club des sports à Claude Vincendet. La première moitié des années 80, c'était également le temps où dans le ciel se côtoyaient les aigles royaux et une étrange aile delta.
C'est le fondateur du vol libre vanoise, Gérard Tépaz, qui a marqué le ciel de la station durant de nombreuses années, aidé par ses amis, Éloi, Robert et Lucien, à monter cet oiseau de fer dans un œuf de la télécabine. L'image est symbolique, et il laissera des souvenirs comme l'arrivée rocambolesque du Père Noël Charvoz Henri le soir de Noël. L'aile Delta et ses deux occupants s'étant écrasés sur le côté de la toiture de la télécabine. Malheureusement, Gérard nous quittera en 1985. 1984 verra la diffusion sur FR3 d'une publicité sur la station sur fond de l'opéra de la Norma interprétée par Maria Callas. Cette publicité avait à l'époque reçu une distinction dans sa catégorie. La Norma, 1350 mètres, les longues descentes à ski à travers les mélèzes, le plaisir retrouvé. Venez applaudir la Norma en Savoie, le grand air de la neige. 1984, les hivernants pourront profiter d'une vraie patinoire, aujourd'hui occupée par le chalet ESF. Elle ne restera que quelques petites années avant de revenir début 2010 pour la saison d'été, en patinoire synthétique près des tennis. Toujours en 1984, 12 ans après la construction de la première télécabine de Maurienne, la Norma s'équipe du premier télésiège débrayable 4 places de la vallée. Cet équipement fait partie d'une importante extension du domaine skiable qui va complètement remodeler le visage de la station et donner aux jeunes du village des emplois qu'elle ne perdra plus. En 2 ans, un télésiège débrayable, 3 télésièges et 2 téléskis seront installés sur le domaine de la Repose, ainsi que des catex et montés exclusivement par le personnel de la station. La Norma peut à présent s'enorgueillir d'un domaine varié et multiple qui saura séduire les skieurs occasionnels comme les plus sportifs. La nouvelle télécabine 10 places d'Opelmeyer est un investissement à long terme qui pérennise toute l'activité de la station. Son débit est doublé par rapport à l'ancien équipement. Dotée de 25 cabines Oméga 5 à 10 places, c'est idéal en famille, entre amis ou avec son vélo. Elle a le confort d'utilisation pour les clients en été comme en hiver. La gare de départ et d'arrivée sont quasiment au même emplacement, mais la ligne est plus haute que sur le précédent appareil. La vitesse passe de 3,6 mètres par seconde à 6 mètres par seconde, soit 13 km/h à 21,6 km/h. Le temps de montée est presque divisé par 2. Le Norma Loops est le premier manège de la station. C'est parti pour une descente de 900 mètres entre les arbres de la forêt de la Norma avec 10 virages, 6 passerelles pour franchir la route et 3 vrilles complètes à 360 degrés. Un équipement ultra ludique pour un maximum de sensations. Cette nouvelle luge est accessible toute l'année. Le domaine skiable de la station demande un entretien au quotidien. Les femmes et les hommes de la Sogénor vont intégrer un bâtiment moderne qui regroupe les activités logistiques. Garage des dameuses, atelier de maintenance, vestiaire du personnel, stock de pièces, réception des livraisons, etc. Tous ces usages qui étaient jusqu'alors regroupés dans la gare de télécabine vont être relocalisés dans un bâtiment unique à l'extérieur du front de neige, avec un accès routier dédié. Ce sera un outil de travail moderne et performant pour maintenir un haut niveau de service aux clients, avec une intégration paysagère soignée. Seul le temps permet d'acquérir expérience et sagesse, et peut-être que ce qui est vrai pour les hommes l'est aussi pour leur réalisation. Après les premiers emballements sont venues les déceptions, les obstacles, les crises, mais aussi de nouveaux motifs d'espoir et de réjouissance, les hauts,
les bas, la neige à foison et les hivers trop secs, les étés pluvieux et d'autres rayonnants. Que d'énergie il a fallu pour traverser toutes les tempêtes, se ressourcer au moment d'accalmie, et combien de personnes ont été nécessaires pour affronter toutes les étapes qui ont constitué l'histoire de la Norma. La forme naturelle de ce vaste plateau d'altitude vient renforcer la sensation de cocon confortable, merci à la nature. Alors pour tout cela, merci. Merci aux pionniers, merci à tous les acteurs, aux collectivités locales et territoriales, mais également merci aux hivernants et estivants de Hollande, de France, d'Italie et d'ailleurs. Tous ensemble et tous unis, nous serons plus forts pour que vive la Norma.